Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 2 juin. Les textes de Ben Sirac le Sage nous invitent à faire l'éloge des hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Abraham, Isaac, Jacob, David, Moïse et bien d'autres encore. Ces hommes qui ont consacré leur vie à la suite du service de Dieu. Ces hommes qui ont ensuite, par la suite, amené à Israël la connaissance de Dieu. Et par la suite, avec Jésus, les apôtres qui ont servi le Christ tout au long des décennies. Et à la suite des apôtres, l'Église qui a su transmettre la foi des apôtres jusqu'à nous aujourd'hui. Alors avec des petites imperfections, avec des petites erreurs de parcours, avec des problèmes de parcours, oui, c'est vrai. Il y a eu des moments où les œuvres des hommes étaient plus importantes que les œuvres de Dieu et on laissait de côté les œuvres de justice au profit des œuvres injustes et iniques. C'est ainsi que nous avons pu constater des dérives dans l'Église. Et quand je dis l'Église, c'est avec un grand E, parce que quel que soit le nom de l'Église, elle a toujours commis des impairs, pensant qu'elle était exonérée de toute sincérité envers Dieu, ne devant rendre des comptes qu'à elle-même. Et ça a été le gros problème de l'Église avec un grand E, je précise, et pas forcément catholique, mais l'Église avec un grand E. Tout au long des siècles, il est vrai que les chrétiens ont fait des erreurs monumentales, des erreurs impensables, des erreurs qui aujourd'hui nuisent encore à l'adhésion du monde à la suite du Christ. Ces erreurs ont été faites au nom du Christ, pour le Christ, alors que le Christ ne pouvait pas cautionner de tels agissements et de telles attitudes. Cependant, les hommes qui ont agi selon la miséricorde et selon la justice de Dieu, alors leur postérité a traversé les siècles, a traversé les décennies, a traversé toutes les générations et sont venus jusqu'à nous apporter un message d'espoir, un message d'amour. Et leur héritage, eh bien, c'est chacun de nous qui aujourd'hui en vivons, comme par exemple Saint François qui a apporté la pensée franciscaine, la pensée capucine, jusqu'à nous. Nous avons Saint Benoît qui a apporté toutes les bénédictions que Benoît a apporté l'Église, Saint Dominique, voilà, et Saint Augustin, et puis plus tard Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine de Sienne, ou Saint Jean de la Salle, ou Saint Jean Eudes aussi, ou Sainte Thérèse d'Avila, ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Padre Pio, et bien d'autres encore qui nous ont précédés au long des siècles et qui ont traversé toutes les décennies en nous apportant le message de cette fidélité qu'ils ont eue à Christ et à la parole de Dieu. Nous avons aussi, pour les mondes évangéliques, tous nos frères qui ont apporté leur expérience, Catherine Kuhlmann, Thomas Roberts, et bien d'autres encore qui ont apporté bien des grâces et des éclairements de la parole de Dieu qui aujourd'hui résonnent encore dans notre société comme un message d'espoir et un message d'espérance pour chacun de nous. Et cela nous a permis de persévérer dans toute l'adversité que la société nous a fait rencontrer et vivre. Quand nous avons pu découvrir des hommes qui ont été avec une sincérité dans leur engagement, je pense entre autres à cet homme dont le film a été tiré, dont l'histoire a été tirée sous forme de film, Tu ne tueras point. Cet homme militaire qui a refusé de porter une arme, mais qui a sauvé des quantités de soldats, aussi bien américains que japonais, des bombardements qui avaient lieu durant la Seconde Guerre mondiale. Comme nous avons aussi cet homme qui a été à l'origine de ce film, La Voix du pardon, qui a pu pardonner à son père toute la violence de son père et qui a été capable de créer une chanson et qui aujourd'hui a été repris à des millions d'exemplaires et qui enseigne aujourd'hui ce que c'est le pardon. Comme le chemin du pardon ou la cabane, c'est un autre film qui a été tiré, mais ce sont des histoires véridiques de choses qui se sont passées et qui ont permis à des hommes et des femmes de transmettre un message d'espoir et d'espérance
envers et contre tout. Ce sont des témoignages vivants. Et dans l'Évangile, Jésus va s'élever en colère contre le peuple d'Israël, qui va faire de sa maison, qui est un lieu de témoignage, de rencontre avec son Père, eh bien, il va leur dire, cette maison est appelée la maison de prière pour les nations, et vous en avez fait, excusez-moi le terme, un scandale pour Dieu. Vous avez fait de cette maison une caverne de bandits. Et oui, c'est ce que Jésus déclarera aux prêtres et aux scribes, qui vont être scandalisés de l'attitude de Jésus, qui condamne l'attitude des marchands, quelque part, qui ont converti le lieu de la prière en lieu d'échange financier. Ils ont confondu Dieu et l'argent. Et Jésus va s'élever en colère contre cette attitude-là, pas contre les hommes qui manquent et périssent faute d'enseignement, mais devant l'aveuglement généralisé qui se produisait dans le temple saint. Eh bien, cette maison de prière, qui était maison de prière pour les nations, était devenue un lieu de brigands, de cavernes, de bandits. Eh bien, Jésus va s'élever contre cela. Et il va s'élever également contre ce figuier qui ne porte pas de fruits. Et nous aussi, nous devons nous élever contre tout ce qui ne porte pas de fruits dans nos vies. Nous devons nous rebeller contre tout ce qui nous éloigne de Dieu, contre tout ce qui fait que notre vie est stérile. Nous devons nous élever en colère contre tout ce qui nous entraîne à abandonner, à abdiquer devant le monde. Alors que si nous avions la foi en Dieu, nous pourrions dire à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, et elle nous obéirait. C'est pourquoi Jésus nous dira, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et vous le verrez s'accomplir. Et vous, cela sera accordé. Quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, et votre Père, vous qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos fautes, parce que vous avez daigné pardonner à celui qui vous a fait du tort. Donc on peut tout demander à Dieu. On peut se mettre en colère contre tout ce qui éloigne Dieu de notre quotidien, et nous pouvons tout demander à Dieu pour pouvoir vivre de cette présence de Dieu en nos vies. Et frères et sœurs, plus que jamais, nous devons construire le royaume de Dieu avec tous ceux qui nous entourent. Et nous pouvons leur dire à chacun et à chacune, merci d'exister.